CVEG et CGT, deux projets qui assurent la promotion du secteur maraîcher en Afrique de l'Ouest, sont en conclave depuis le 13 septembre 2022. Les acteurs des deux projets ont décidé de vulgariser pour le grand public les résultats des études diagnostiques menées au Bénin, au Burkina Faso et au Mali. La semaine scientifique CVEG-CGT permettra donc au cours de cette semaine de faire le point sur la mise en œuvre des deux projets. Pour vous, j'ai invité sur ce plateau les coordonnateurs des deux projets et le directeur général de World Vegetable Center. Bienvenue. Merci. Merci. Docteur Tossi, dites-nous, que retenir des grandes articulations des études diagnostiques faites au Bénin, au Burkina Faso et au Mali? Merci beaucoup, madame. Les études diagnostiques ont permis de comprendre un peu quels sont les grands problèmes qui se posent, que ce soit dans la chaîne de production, de distribution et de consommation des légumes dans les trois pays, au Bénin, au Burkina Faso et au Mali, et les problèmes qui se posent au niveau de la production, que ce soit les pratiques agricoles, que ce soit les pratiques de conservation, et aussi, mais comment stimuler, quels sont les mécanismes, qu'est-ce qui bloque les gens dans la consommation des légumes et comment stimuler la demande, et quel est le processus de mise en marché qui pourrait permettre aux différents acteurs de la chaîne de construire une confiance, un climat de confiance, mais aussi de partager les revenus issus de cette production de façon équitable. Oui. Nous avons maintenant une idée un peu plus élaborée des principaux problèmes. Et en ce jour 2 de l'atelier, nous travaillons à voir les interventions qui pourraient permettre de lever ces goulots d'étranglement. Merci beaucoup. Docteur Sonibé, dites-nous, que révèlent les études diagnostiques que vous avez menées au Bénin et au Mali? Merci beaucoup, madame la journaliste. Au fait, au niveau du projet CGT, les diagnostics révèlent une faible utilisation de la biodiversité des légumes traditionnels africains, qui est le focus de ce projet. Oui. Et également, la qualité des semences utilisées par les acteurs est d'une qualité assez médiocre. Donc, il faut que le projet travaille à relever la capacité technique des différents acteurs qui interviennent dans la chaîne de production des semences. Deuxièmement, au niveau des différents systèmes alimentaires, il s'est révélé que les légumes, quoique ces produits, l'offre s'accroît au fil des années, Oui. mais elle reste toujours insuffisante pour pouvoir satisfaire la demande qui est aussi galopante. Et troisièmement, nous travaillons avec les différentes équipes d'amélioration pour pouvoir mettre à disposition des semences de variétés améliorées qui seront testées dans les différents pays au niveau desquels intervient le projet. D'accord. Docteur Marco, World Vegetable Center est le maître d'ouvrage et chef d'orchestre de la mise en œuvre de ces deux projets. Alors, quelles sont vos attentes en faisant initier cette semaine scientifique? D'abord, peut-être on est peut-être les coordinateurs de ces deux projets, mais tout est mis en œuvre en partenariat. Donc le projet CGT s'est fait étroitement en partenariat avec l'université Abomey Calavi, avec l'INRAB, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au Bénin, et aussi des structures au Burkina Faso. Oui. Et le projet CVEG aussi, c'est un partenariat, c'est un consortium en effet, avec des partenaires internationaux comme Wageningen University aux Pays-Bas, le CIRAD en France, et les partenaires nationaux comme l'INRAB ici au Bénin, l'IUR au Mali et l'INRA au Burkina Faso. Donc l'idée de mettre ces deux projets ensemble, c'est vraiment pour voir s'il y a des ponts entre les deux projets, évidemment. Donc on voit que ce projet CGT se focalise surtout sur les variétés traditionnelles, donc les légumes traditionnels africains. Et surtout, c'est le problème de semences. Tandis que le projet CVEG, c'est très holistique. Docteur Toti, le projet que vous dirigez est à tiers parcours. Que vous reste-t-il à réaliser pour atteindre les principaux objectifs que vous êtes assignés? Une fois que nous avons connu les problèmes qui se posent, nous travaillons maintenant à mettre en place les interventions. Je peux dire par exemple au niveau du Work Package 2, qui est la composante qui s'occupe de la consommation, c'est de voir les mécanismes pour stimuler la consommation. Oui. Entre autres, de façon précise, on a remarqué que
Les gens sont réticents à consommer les légumes parce qu'on ne fait pas toujours confiance à l'origine de production. Donc, comment on va labelliser la production pour rassurer le consommateur en espérant que cela peut permettre d'augmenter la demande et l'envie de consommer. Et quand nous regardons le Work Package 3 qui travaille sur les pratiques agricoles de production, on a vu que les gens utilisent toujours pas les intrants, notamment les insecticides adaptés. Alors là, on va travailler à promouvoir les insecticides qui vont respecter l'environnement, mais aussi protéger la santé du consommateur. Évoluer aussi beaucoup plus vers les pratiques agroécologiques. Comment on va utiliser moins d'intrants chimiques et sécuriser le consommateur. Au niveau du Work Package 4 qui travaille par exemple sur les variétés, c'est de voir quelles sont les variétés qui sont plus adaptées à différentes agroécologies de production, les zones de production. World Veg travaille sur plusieurs variétés. C'est le moment de les tester en station, mais aussi en milieu réel pour voir, par exemple, ce qui marche à Cotonou pourrait ne pas marcher à Malanville. Oui. Donc, on va essayer de voir les variétés qui répondent dans les différentes zones agroécologiques. Et le Work Package 5, qui est central pour ce projet, et qui c'est un peu comme la colle qui maintient les différentes composantes, c'est de voir quel mécanisme on va mettre en place pour permettre aux producteurs, aux agrégateurs et bien évidemment aux consommateurs de faire du profit sur toute cette chaîne-là, d'avoir un système d'approvisionnement sécurisé, mais surtout de permettre d'avoir accès aux légumes sains. Ouais. Donc voilà un peu pêle-mêle quelques initiatives que nous allons mettre en place et qu'on va tester à petite échelle et après mettre à grande échelle dans le parcours. Et on espère que d'ici 2025, on pourra changer significativement la demande, la chaîne d'approvisionnement, mais aussi la consommation de légumes dans les 3 pays cibles du projet. Merci, Dr Sonibé. 2024 n'est plus loin. Alors, dites-nous, est-ce que le projet CGT sera capable de combler les attentes des populations? Tout à fait, merci. Donc, sur la base des études diagnostiques, nous sommes en train de développer au cours de cet atelier les interventions qui vont permettre à la fin de booster la consommation des légumes. Il est sans savoir que au Bénin, notre consommation des légumes est encore très bas. Vous convenez avec moi que il est recommandé de consommer 240 grammes de légumes par jour, par personne. Mais au Bénin, est-ce que vous savez à quel niveau nous sommes? Nous sommes en deçà de 80 grammes par personne par jour. Donc les différents projets travaillent à augmenter cette consommation. Une des actions que nous sommes en train de prévoir, par exemple, et à l'issue des présentations que nous venons de voir ce matin, c'est de développer des mécanismes pour pouvoir inclure les légumes dans les restaurants, notamment les vendeurs et les vendeuses des repas de rue seront encouragés à introduire plus de légumes dans les recettes proposées. Deuxièmement, nous travaillons également avec les différents acteurs au niveau national pour pouvoir impliquer dorénavant beaucoup plus les légumes dans les stratégies nationales de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et je vais finir en faisant le lien avec l'offre des légumes. Nous formons les entreprises semencières à pouvoir intégrer ces légumes-là de haute valeur nutritionnelle, que sont les légumes traditionnels, dans leur portfolio de production de semences, afin que les agriculteurs puissent avoir accès à ces semences de qualité et offrir des légumes de haute gamme sur le marché. D'accord. Docteur Marco, en tant que directeur général de World Vegetable Center et ayant un œil sur la bonne marche des 2 projets, quelles sont vos principales recommandations pour activer la mise en œuvre de ces 2 projets dont nous parlons? D'abord, je pense que ces 2 journées sont très importantes pour que les gens commencent à se connaître. Parce que, je pense que le projet CGT a démarré en mars 2021 et Save en novembre 2020, mais c'est la première fois que les gens se rencontrent en face à face à cause de Covid. Donc, je suis optimiste en écoutant la discussion d'hier et ce matin qu'il y aura une très bonne collaboration entre ces 2 projets. Je pense que c'est essentiel. Mais surtout aussi au niveau de Save que les gens comprennent que composante 5, ce sont les réseaux d'entreprises maraîchères. Les réseaux d'entreprises maraîchères
forment le cœur du projet. Donc, il est très important que tout le monde comprenne que ce qu'on fait sur les variétés, ce qu'on fait sur les pratiques culturelles, ce qu'on fait sur l'offre, la demande, création de demande, tout ça doit venir ensemble au niveau de ces réseaux d'entreprises maraîchères. C'est là où on aura l'impact. Et je pense que ça commence à être clair pour tout le monde maintenant, puisqu'on est là ensemble. Donc, je suis très optimiste par rapport à tout ça. Merci. La question actuelle va aller aux deux coordonnateurs. Donc, je voudrais savoir si les indicateurs sur lesquels vos projets sont jugés, est-ce qu'ils ne vous font pas peur? Ça ne me fait pas peur pour autant, puisque je ne suis pas seul. Oui. C'est un travail d'équipe. Je pense que tout le monde est conscient de ces indicateurs et puis tout le monde adhère à l'atteinte de ces résultats. Bon, je pense qu'en tant que travail d'équipe, on va pouvoir y arriver. Même quand on considère le temps qu'il vous reste pour la mise en œuvre des projets? Une fois encore, parce que si j'étais seul, là, j'aurais peur. D'accord. Je pense que tout le monde y est. Et justement, le fait qu'on soit ensemble depuis le lancement de ce projet pour 2 jours, ça a permis de renforcer les interactions, Oui. de repréciser certains aspects qui pourraient échapper à tout le monde. Et je pense que on va pouvoir y arriver. Il n'y aura vraiment pas il n'y a pas péril dans la demeure pour le moment. Docteur Sonic, est-ce que ce sera le cas pour le projet CGT aussi? Tout à fait, je souscris à la même logique. Ça ne fait pas peur du moment où sur le terrain, il y a déjà des impasses qui commencent par se percevoir. Oui. Par exemple, des variétés qui ont été introduites au cours de la saison passée ont commencé par être produites par les agriculteurs. Ces nouvelles variétés qui sont déjà sur le marché. Donc, c'est déjà un indicateur que nous sommes sur la bonne voie. Marche. Voilà, exactement, pour pouvoir atteindre les objectifs de ce projet. Et également, nous comptons sur l'enthousiasme de tous les acteurs qui sont impliqués dans ce projet, parce qu'il s'agit de l'amélioration de la qualité de l'alimentation en Afrique de l'Ouest, et tous les partenaires, y compris les différents gouvernements, soutiennent les 2 projets au niveau des différents pays au niveau desquels les projets sont implémentés. Donc, nous avons confiance que les objectifs seront atteints. Nous sommes à la fin de cet entretien et la semaine scientifique CVEG et CGT va assurément redonner du sang neuf aux 2 projets et renforcer les synergies d'action entre les différentes composantes et sur le terrain des interventions entre les 2 projets. Tous les acteurs sont unanimes sur le fait que CVEG et CGT participent de plus en plus à la sécurité nutritionnelle et alimentaire et au bien-être des populations du Bénin, du Burkina Faso et du Mali. Et c'est tout à leur honneur. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cet entretien. Au revoir.